Ce 27 juillet, la ville de Montpellier, au sud de la France, reçoit un événement culturel exceptionnel. Un spectacle de cuisine créole. L'initiateur, c'est Kainos Service Traiteur, une entreprise haïtienne spécialisée dans la cuisine créole. Et cela se passe dans cette ruelle au Café Théo. À l'intérieur, les tables sont décorées de façon traditionnelle, histoire de transporter les invités dans les entrailles de la perle des Antilles, Haïti. Avec ces petits récipients en cuir qui font penser à la campagne haïtienne. Mais le plus important se trouve ici, sur cette étable, sur laquelle tous les plats emblématiques d'Haïti sont exposés. Bouillon, maïs bouilli, riz djonjon, banane pesée, griot de porc, accra et sans oublier le fameux piclis. On doit vous dire que cette activité est faite dans l'objectif pour mettre en valeur la cuisine haïtienne. Donc, vous allez goûter, vous allez voir, normalement, vous allez faire vos retours. Mais avant, il faut une petite explication. Et ça, c'est maïs grillé. Ça, tu vas déguster. C'est très bon. Mais on va goûter tout ça. Ouais, ça a l'air d'être super. Bon appétit. Et là, vous avez des amandes. Servez-vous. Eh ben, ça marche. Et bienvenue. Merci. Cette bolivienne n'a pas besoin d'explication car le goût du bouillon cabri haïtien logé dans cette petite bolle en cuir suffit à la conquérir. C'est délicieux, mais le bouillon haïtien est souvent confondu avec de la soupe. Pour avoir le cœur net, ces deux Françaises, très amoureuses de la culture haïtienne, veulent savoir comment il a été préparé. C'est fait à base de bœuf, et de bœuf, de igname, je ne sais pas si vous connaissez, et banane plantain. Et nous, ensuite, il y a quoi d'autre? Tayo. Comment vous dites en français? Malanga, je pense que c'est pas malanga. C'est pas malanga, mais bon, ce sont des racines. D'abord, on laisse mijoter, on laisse mijoter avec la viande, puis c'est ça, avec nos épices haïtiennes. Super. Et cela mérite bien une petite photo pour les réseaux sociaux et aussi... À la table d'à côté, c'est le riz djonjon qui a conquis le cœur de ce Gabonais qui vient de faire sa première expérience avec des plats haïtiens. Même si au début, il était plutôt hésitant en raison de la couleur du riz. Ce soir, j'ai découvert ce qu'on appelle le riz djonjon. Voilà, je n'avais jamais mangé. J'ai d'abord regardé avec beaucoup d'hésitation, mais il m'a suffi de me servir juste un peu et mettre quelques grains à la bouche. Et puis après, j'en ai vraiment rempli plein dans mon assiette et vous voyez. Il n'y en a plus. Tout est vide, quoi. Vous l'avez trouvé comment, ce mets-là? Non, la texture est très bonne. C'est vrai, on est un tout petit peu curieux au départ par la couleur du riz. On est souvent habitué à le voir en blanc, en jaune, en rouge, mais en noir, c'est pas toujours fréquent. Donc c'est dans un premier temps avec un air de curiosité que je me suis avancé vers, mais je me suis bien rendu compte que c'était suffisant, c'était très bon. Pour que le riz djonjon soit encore plus succulent possible, ce Français le mélange avec un peu de piclis. Et ça donne un goût un peu... particulier. Un goût un peu comment? Je sais pas, comment décrire? Parfumé? Parfumé, ouais. Ok. Sinon, j'aime bien. C'est différent en tout cas. C'est plus typique. C'est plus... je sais pas comment dire... c'est parfumé, mais... c'est fait avec des matières premières simples, mais ça rend quelque chose de très bien. Quoi. Ok. Donc ça sert à... C'est assez élaboré quand même.
Et vous savez comment on appelle ça? Église. Un pickles. Non, pas ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais comment vous l'avez su? C'est ma copine à Chablis. Sa copine est une haïtienne. On va mal manger créole, vous étonné? Ben oui, en fait, ça nous fait, on l'aime faire manger haïtien, on l'aime tout les faire manger français pour nous. Okay. Mais moi, l'aime cuisiner, c'est manger haïtien, manger créole. Il aime bien les plats que vous préparez à la maison? Mais oui, il aime trop. Hein. Okay. De fait, les Français sont des amoureux de la cuisine créole, mais pas seulement. C'est la première fois que vous allez goûter des plats haïtiens? Alors, on a déjà mangé 2 fois, mais c'était plus des plats après du riz de jonjon par exemple, poisson frit. Okay. Pas trop des petites choses comme ça. Ah, ok. Donc justement, on va venir goûter tout ça avec plaisir. Ah, super. Parce qu'on a adoré tout ce qu'on a mangé. Haïtien d'habitude. Eh ben, c'est super. Vous avez déjà goûté la cuisine haïtienne? Oui, une fois. Ok. Vous avez mangé quoi? Poisson frit, ricolé, ricolé, le fameux ricolé et pickles. Un pickles. Oui, pickles. Ah ouais. Ah ben, il y en a tout ça ici là. Parfait. Et on adore le compas. Ah bon? Oui. Vous adorez le compas? On danse le compas. Vous dansez bien? Très bien. Ah, c'est super. Et on va voir tous les concerts. Ah, ok. Cela veut dire que vous avez assisté au concert de Zafem, du groupe Zafem qui était venu. Vous étiez là? Oui. Ok. J'ai même une photo avec des nerfs Seïd. On a écouté ça dans la voiture. Ouais. Ok. Vous aviez assisté au concert de Zafem, comment ça a été? Exceptionnel. Okay. Le meilleur concert de ma vie. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, de la magie. De la magie. TNR Seïd. Grandiose. Naboué. Okay. Ah. Et puis Naboué. Maboué. En pile. De l'autre côté, c'est le maïs bouilli qui a ravi le cœur et l'estomac de ce Congolais. C'est ma toute première fois de goûter le plat haïtien. Vraiment, c'est très délicieux. C'est presque semblable au plat de mon pays, mais il y a quand même une certaine spécialité. J'ai aimé. Dans ce que j'ai pris, c'est que j'ai les jojon, le bouillon et autre chose étaient très bons. Alors le maïs a été meilleur parce que c'est ma toute première fois de goûter un maïs bouilli avec de l'huile et du sel. C'est ça. Derrière cette activité qui valorise la gastronomie haïtienne se cache cette jeune femme, originaire de la ville de Gonaïves, Sabrina Rosemont. C'était en 2022, dans la cité de l'Indépendance, qu'elle avait réalisé la première édition de ce spectacle de cuisine créole. Malheureusement, le pays n'a pas permis de nous tourner pour le moment, on dit comme ça, mais je pense que l'équipe Haïti son équipe que m'a toujours gagné sous cœur et son équipe qui est toujours disponible pour moi. Mais là, nous commençons son projet qui commence à établir et qui prend vie bientôt. Donc, après le premier lancement, c'est de l'autre côté, de Paris, de Lyon. Donc, voilà. Cependant, réalisé en terre étrangère, un spectacle culinaire qui présente la gastronomie haïtienne dans toute sa diversité n'a pas été une décision facile. Car au-delà du côté gastronomique, la décoration et la présentation des couverts sont des éléments essentiels dans la cuisine créole. C'est un petit cas stressant. On va la caillou, on va besoin de produits, j'en ai besoin là, il y a un matériel que nous avons manqué, il y a tenu, nous pas gagné, mais quand même, nous disons, on va le faire.
on va le faire. Et vraiment, au retour que nous joignons, l'équipe que nous joignons avec moi, c'est une équipe qui est extraordinaire. Moi-même seulement, je ne suis pas capable, ce qui est sûr. Mais mon équipe ici, là, tout qui est extraordinaire. Et donc, nous jouons un feedback qui est extraordinaire aussi. Des retours positifs, même si le côté naturel et biologique des produits n'était pas au rendez-vous. Mais pour la chef Bibi, le secret de la cuisine créole est dans la préparation. Même si nous pas jouons des bagages qui bio, mais façon que nous préparons l'épice, façon que nous mettons cœur nous là-dedans, vient faire que nous sentons la caille. Par contre pour vous, comme on a senti goût maïa, même si nous faisons maï bouilli, malgré maï a d'autres goûts trop douces, mais nous avons un petit goût l'ail, un petit goût poireau, un petit goût haïtien là-dedans. Et c'est cette couleur locale que recherchait depuis un bon moment Whitney Dorsainville. Vivant en France depuis seulement 1 an, il est déjà nostalgique de la cuisine haïtienne. C'est pas facile de pouvoir retrouver l'ambiance haïtienne, c'est pas facile de se sentir chez soi en étant à l'extérieur. Donc je pense que c'est une très belle activité et j'aurais aimé que cette activité soit beaucoup plus régulière. C'est très intéressant et je félicite le groupe qui a pris cette initiative. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses qui me rappellent mon pays. Il y a par exemple les tablettes créoles, pistaches, il y a bouillon, il y a maïs grillé, maïs boucané, maïs bouilli, il y avait du riz et poisson, et il y a aussi du riz avec de viande de porc, donc c'est des plats vraiment créoles. Donc c'est fondant en bouche, c'est John Loulouse, c'est bon bagaille. Bon bagaille. Et pour bien rythmer cet événement gastronomico-culturel, le groupe Soleil, une jeune formation musicale d'une dizaine d'artistes haïtiens basés à Montpellier, est de la partie. Pour l'occasion, la jeune chanteuse et psychologue Thalia Barbeau interprète des chansons qui vantent non seulement les valeurs haïtiennes, mais aussi le patrimoine naturel et historique du pays. En attendant de trouver une prochaine occasion, ces jeunes Haïtiens se tiennent prêts pour montrer aux étrangers le côté positif de notre cher Haïti. Même si pour le moment, les dirigeants s'associent aux gangs criminels pour l'anéantir.